La Unibank est très heureuse d'avoir pu faire l'acquisition des opérations de la Scotiabank sur la base non seulement de sa bonne réputation, mais également de l'excellent travail qu'elle a eu à mener ici en Haïti depuis sa fondation. Et nous considérons que c'est une banque qui a joué son rôle dans le secteur bancaire. Et si aujourd'hui la Scotia a décidé de fermer ses opérations en Haïti, ce sont des choses dans tous les pays du monde qui arrivent. Et ça fait partie des décisions de portefeuille des banques, et pas seulement des banques, et d'autres institutions également. Vous verrez que, je prends un exemple, la Scotia a acheté des banques en Amérique centrale. Il y a d'autres banques qui sont présentes ici, qui ont vendu leurs opérations, qui étaient présentes ici, qui ont vendu leurs opérations et ont été ailleurs. Et donc, quand la Scotia nous a demandé si nous étions intéressés, on a tout de suite dit oui et on a commencé les négociations. Et les négociations ont d'abord commencé quand la Unibank leur a dit qu'il y avait deux principes sur lesquels on travaillait. Un, on n'achetait pas les opérations pour fermer des succursales. On allait garder donc toutes les succursales. Et deuxièmement, on n'achetait pas les opérations de la Scotia pour renvoyer des employés et qu'on ferait une offre de travail à tous les 90 employés de la Scotiabank. Ce que je vous confirme, ça fait partie de notre accord et je pense que, d'ailleurs, ils me l'ont dit, dès le départ, c'est deux points qui pour eux étaient importants parce que Scotiabank, même si je n'y travaille pas, je pense les connaître suffisamment bien pour connaître leur philosophie. Ils se soucient de leur réputation, mais ils se soucient aussi de leurs employés, de comment qu'ils rentrent ou qu'ils sortent d'un pays. Donc je pense qu'en ce sens, ça a été un bon mariage dès le départ dans la discussion. Et ensuite, le reste, c'était des discussions techniques, financières, qui ont duré de juin à mi-décembre. On a fait une requête officielle à la Banque centrale pour l'autorisation, et d'une part d'acheter, d'autre part de vendre. Cette autorisation a été faite le 13 décembre et nous avons reçu l'autorisation de la Banque centrale le 28 décembre. Donc, le contrat d'achat et de vente étant signé, l'autorisation de la Banque centrale étant donnée, on est maintenant en phase de transition. Et vous savez, quand vous achetez une banque étrangère ou n'importe quelle autre compagnie, c'est le même processus. Et la compagnie fait la transition avec vous jusqu'au moment où vous êtes non seulement propriétaire, mais possédant. Aujourd'hui, la Scotiabank n'est plus propriétaire de ses opérations en Haïti, mais c'est elle qui gère ses opérations jusqu'à ce qu'on appelle en anglais le closing. Le closing en français veut dire la date de passation officielle d'une entité à l'autre, donc de la Scotia à la Unibank. Le personnel étant bien rodé, ils continuent à gérer leurs opérations avec leur clientèle comme par le passé, et ceci durera probablement les 2 prochains mois. Et il y a beaucoup de détails qui doivent être gérés, et pendant cette période, rien ne va changer pour les clients de la Scotia. Et quand la passation aura lieu, rien ne va changer non plus pour les clients de la Scotia pendant les 2, 3, 4 mois après la passation. Pourquoi? Parce que quand ils rentreront dans une des 4 succursales de la Scotia, devenues maintenant des succursales Unibank, et si vous allez aujourd'hui à la Scotia, vous verrez que les enseignes de la Scotia sont toujours là. C'est parce que la Scotia gère. À la date de la passation, les enseignes vont changer, elles vont devenir des enseignes Unibank. Mais une fois la passation faite, les clients de la Scotia continueront à trouver dans leur succursale les mêmes personnes qu'ils avaient l'habitude de trouver une semaine avant, 1 mois avant, 2 mois avant. Ceci changera pour eux, et d'un point de vue accès au grand réseau Unibank, quand il y aura une intégration complète des systèmes, des plateformes et des façons de travailler
ça va prendre 3 à 4 mois. Et 3 à 4 mois après la passation, et les clients actuels de la Scotia auront accès à tout le réseau de la Unibank, parce que leurs comptes auront été convertis en compte Unibank, et les clients de la Unibank auront accès aux 4 succursales de la Scotia que nous avons achetées. Et si la passation se fait, je prends un exemple, le 28 février, le 1er mars, un client de la Unibank qui n'était pas client de la Scotia ne pourra pas se présenter dans une succursale de la Scotia pour faire une transaction. Il devra attendre que tout ait été intégré et comme je vous dis, ça va prendre 3 à 4 mois. Mais le résultat sera un résultat certainement plus positif pour tous les clients et de la Unibank et de la Scotia. Maintenant, ils ne seront que clients de la Unibank. Ils auront tous accès au réseau, ils auront tous accès aux mêmes services, ils auront accès également à la gentillesse d'une part et à l'expérience d'autre part des employés actuels de la Scotia qui deviendront des collaborateurs de la Unibank s'ils le souhaitent. On leur fait une offre de travail et on n'est pas des bourreaux, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester, mais on souhaite qu'ils acceptent notre offre de travail et qu'ils continuent à exercer leur métier de banquier qu'ils ont eu à faire avec honneur et avec respect pendant toutes ces dernières années. Une institution de la taille de la Scotiabank, c'est de manière continue qu'on est appelé à se questionner, à analyser les points de présence, les marchés dans lesquels nous évoluons et tout le reste. Actuellement, avec une présence dans plus de 88 pays, donc de temps à autre, la banque est amenée à prendre des décisions du genre. Comme l'a souligné le président du Conseil, par exemple, en Amérique centrale, cette année dernière, en Amérique du Sud, la Scotia a eu à faire pas mal d'opérations d'acquisition. Et de temps à autre aussi, nous sommes amenés à désinvestir. Ceci pour des régions stratégiques. Ces dernières années, d'une manière générale, les banques à travers le monde ont été appelées à faire des investissements très importants et très lourds dans le secteur de la technologie notamment. Et ceci absorbe beaucoup de capitaux. La moindre parcelle de capital n'est pas à négliger. Donc, ce que fait la banque dans des circonstances pareilles, elle analyse pour voir s'il n'y a pas intérêt pour elle à redéployer certains capitaux dans telle ou telle place. L'analyse qui a été faite par rapport au marché haïtien indique qu'il pourrait y avoir une meilleure utilisation de ces capitaux en les redéployant ailleurs. Donc, c'est une raison stratégique qui a conduit la banque à cette décision.